Disc Space. Votre podcast de discussion sur l'Ultimate. Bonjour et bienvenue dans cette série spéciale de votre podcast Disc Space dédié au championnat d'Europe Master d'Ultimate. Nous sommes toujours à Lund en Suède, place au deuxième jour de compétition pour les équipes de France. Côté féminin, l'équipe a connu une journée difficile. Suite à ses 3 victoires de la veille, elle se retrouvait en poule haute face à la Grande-Bretagne et l'Italie. Dans le premier match, les 20 premières minutes sont serrées. Ensuite, les Britanniques parviennent à faire des breaks et à prendre la mi-temps avec 4 points d'avance. Elles n'auront plus qu'à gérer la seconde mi-temps pour l'emporter 10-14. Malgré une bonne résistance, les Françaises n'ont pas réussi à renverser la tendance. Pour leur deuxième match contre l'Italie, ce sont les Françaises qui prennent la mi-temps 7-5. Mais un long passage à vide en seconde période permet aux Italiennes de l'emporter 11-14. Il va falloir aller chercher ce samedi une pré-demi-finale ou match de croisement contre la République tchèque pour entrer dans le top 4. L'équipe Grand Master Open n'avait qu'un match à jouer ce vendredi et face à l'Espagne, ce n'a été qu'une formalité. Score final 15-3. Pablo Lopez a régalé avec 2 assists et 2 points. Il reste à affronter la véritable grande rivale de cette compétition, la Grande-Bretagne, pour passer directement en finale. Il restait 3 matchs de poule à jouer pour les Master Open. Leur premier match contre la Lettonie s'est soldé par une victoire convaincante 15-10, avec les performances remarquées de Gwenaëlle Tessier et Eric Becker-Chagneux. Plus tard dans la journée, ils affrontaient la Pologne dans un match très serré. Malgré un break rapide, les Polonais ne lâchent rien pendant 1 heure. Puis un point de 10 minutes remporté par les Français fait basculer la fin du match en faveur des Français, 15-10. Pour son dernier match du jour face à l'Italie, la France entre magnifiquement dans le jeu par un 5-0 et termine sur un score sans appel, 15-6. Première de sa poule, l'équipe se retrouve propulsée directement en demi-finale. Les Great Grandmasters jouaient leurs 2 premiers matchs aujourd'hui. Ils rencontrent des difficultés à se trouver face aux autres Suédois et les défenses nombreuses ne sont pas converties. Défaite 15-11. Face à l'Italie, le jeu se fluidifie. Et même s'ils se font peur lors d'un petit coup de mou, ils se reprennent en fin de match pour s'imposer 15-11. Les impressions de Silver Filemi, dit Guettu. Alors, elle est constituée de nombreux clubs. Je viens juste de l'intégrer cette année, donc je ne connais pas encore tout le monde parfaitement. Il y a pas mal de nouveaux avec une nouvelle génération qui vient d'arriver. Donc il y a eu un gros turnover. Ça se voit un petit peu sur le terrain parce qu'on a un peu de mal à se trouver. On a fait 2 stages, mais ce n'est pas encore suffisant, mais ça progresse. On a un bon espoir pour demain. Le premier match, on l'avait abordé parce qu'on pensait que les Suédois étaient favoris, donc comme un match d'entraînement, pour régler un petit peu les bases. C'est ce qui s'est passé un peu, parce qu'on s'est fait un petit peu, trimballer à droite et à gauche. Le deuxième, contre les Italiens, on s'est mis un petit peu la pression, parce que c'est l'équipe la moins forte, donc on se doit de la gagner, pour ne pas finir 4e de la poule. Le seul souci, c'est qu'on vient d'apprendre que les Suédois ont perdu contre les Allemands, donc du coup, tout est rebattu. Voilà. Donc on joue les Allemands demain et là je pense qu'on va vraiment voir notre niveau puisqu'on a déjà fait une journée entière. Donc là il n'y aura plus d'excuses. Disons que l'avantage c'est qu'on est en demi, quoi qu'il se passe. C'est l'avantage du tournoi. Mais non, au moins une finale, ce serait vraiment le minimum. Voilà. Très très grosse frustration parce que le tournoi est très court. On n'a pas le temps de se roder, on voit qu'un seul style de jeu. En plus, c'est toujours les mêmes équipes, allemands, italiens, suédois. Donc, frustration parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de tournois internationaux. Donc, je voulais voir un peu plus de monde. Mais bon, tant pis, on prend quand même, c'est pas un souci. Alors, d'après le coach, il va resserrer un petit peu les lignes. Parce que là, il y avait attaque, défense, assez classique. Je pense qu'il va resserrer un peu plus. Et après, tactiquement, comme on n'a pas travaillé énormément non plus, on n'a pas des gros plays, on va dire. On n'est pas une équipe qui a un gros passif derrière nous. Alors on a l'Allemagne le matin et après, si je ne dis pas de bêtises, une demi l'après-midi. Et puis après, on verra. Tout est encore possible, voilà. Tout est envisageable, comme on dit. Petit point sur les masters mixtes, même s'il n'y a pas d'équipe française, la Suède continue de dominer devant la Belgique. L'Autriche et la Pologne sont en bas de tableau. Arrêt sur le classement. Rien n'est encore joué pour les masters féminines sur les 8 équipes inscrites. Le match de croisement est décisif. Les Master Open savent eux déjà qu'ils jouent les places 1 à 4 sur 12. Pour les grandes Master Open, la 5e et dernière place est d'ores et déjà écartée. Enfin, les Great Grandmasters vont essayer de se placer au mieux pour se faciliter la demi-finale. Merci de nous suivre. À demain pour un nouveau résumé des aventures de nos équipes françaises.
Disc Space est un podcast de Focus Ultimate France.